Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en décembre et il est grand temps que je partage avec vous ma première vidéo sur le bullet journal. Il y a quelques temps, je vous avais annoncé que j'allais me lancer dans le bullet journal et vous avez été nombreux et nombreuses à être intéressés par la façon dont j'allais m'organiser dans ce bullet journal. Et du coup, eh bien voilà, je suis très contente parce que j'avais envie de le partager avec vous. Cette vidéo va être un petit peu longue parce que la mise en route d'un bullet journal est un peu longue. Mais en plus, je vais vous présenter deux bullet journal aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vous avais déjà fait la présentation du bullet journal, le mini bullet journal des éditions Hachette sur Disney avec Pampan en couverture. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller le visionner la vidéo, je vous mets le lien ici, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Pourquoi je vous mets le lien? Parce que en fait, le bullet journal que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le bullet que j'ai transformé. Je l'ai transformé, je l'ai illustré, j'ai collé des trucs dedans, tout ça, j'ai collé des pages. Donc du coup, il n'est plus vraiment comme il était à l'origine. Donc si vous voulez vraiment le voir à l'origine, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo de présentation. Pourquoi j'ai deux bullet journal? Tout simplement parce qu'avec le bullet journal Disney, eh bien j'aurais pas pu vous faire une vidéo tous les mois, puisque si vous l'avez déjà vu, il est totalement illustré, il est complet, on ne peut rien rajouter quasiment dedans. Donc du coup, c'était pas très intéressant de faire une vidéo par mois sur ce bullet journal. Donc du coup, j'ai illustré ce bullet journal comme si j'allais m'en servir, vous montrer un peu comment on peut l'agrémenter, etc. Mais j'ai un deuxième bullet journal, un bullet journal que j'ai acheté vierge chez Action et que j'ai totalement illustré, et j'ai fait exactement ce que j'avais envie de faire dans ce bullet journal. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons donc commencer par regarder ce que j'ai amélioré, ce que j'ai changé, ce que j'ai réalisé dans le mini bullet journal des éditions Hachette. Et nous allons ensuite passer au bullet journal que j'ai entièrement réalisé et je vais vous montrer en explication tout comment j'ai fait en fait. Donc et bien voilà, nous sommes partis pour une vidéo qui sera assez longue mais qui j'espère vous plaira. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les vidéos de bullet journal ne seront pas aussi longues que celle d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui c'est vraiment le lancement. Donc du coup, eh bien voilà, je vais beaucoup parler et je vais beaucoup vous expliquer de choses. Donc eh bien c'est parti, on commence avec le mini bullet journal Disney des éditions Hachette. Voilà comment se présente le mini bullet journal. Sur ce mini bullet journal, j'ai ajouté un élastique pour avoir une meilleure fermeture. J'ai pris un élastique sur une vieille pochette qui traînait, j'ai fait 2 trous avec un perfo et je l'ai collé avec un pistolet à colle. J'ai aussi fait l'ajout de ce petit ruban en guise de marque-page. J'ai donc rentré dans la couture du bullet journal et je l'ai fixé avec mon pistolet à colle. Et maintenant, nous sommes prêts pour découvrir l'intérieur. Première page, j'ai donc collé beaucoup d'autocollants, les petits autocollants de Bambi, tout ça, pour aller avec le thème de Pampan, et une petite carte. J'ai ensuite collé quelques premières pages ensemble avec l'aide de washi tape, parce que c'était des pages dont je n'allais pas me servir, donc j'ai préféré les supprimer, je les ai collées. Nous avons ici un tracker de cycle menstruel que j'ai réalisé moi-même, et j'ai ajouté des autocollants. Ici, j'ai fait un peu d'aquarelle sur les dessins qui étaient déjà dans le bullet et j'ai fait des ajouts d'autocollants et de papier illustré pour cacher un texte d'origine. Ici aussi, vous pouvez remarquer que j'ai mis du papier illustré pour cacher le texte. Ce sont des textes explicatifs pour se lancer dans le bullet. Donc là, j'ai gardé l'illustration d'origine, les 101 dalmatiens. Et j'ai fait un tracker dog, un dog tracker. Donc c'est un tracker au niveau des croquettes, des cures de saumon, etc. sur mes chiens. Et comme ça, je me retrouve plus facilement sur tout ça. Et c'est bien plus pratique que de devoir aller vérifier le carnet de santé à chaque fois. Ici, nous retrouvons les infos qui concernent les écoles de mes enfants. J'ai une petite photo de mon petit garçon, mais pas de ma petite fille, car la photo de classe n'a pas encore été faite, malheureusement.
Alors ici, j'ai agrémenté, j'ai caché un texte, mais je ne savais pas quoi vraiment faire dessus, donc je l'ai laissé vierge. Pareil, là, j'ai agrémenté, j'ai caché le texte aussi. Ici, bah, de même. Et parce que vous avez énormément de pages avec des textes qui vous aident à vous organiser dans le bullet et tout ça. Donc du coup, j'ai voulu cacher ces textes pour me servir des pages, mais je ne savais pas quoi mettre dedans. Donc là, nous avons la page des anniversaires. Nous avons une page mot de passe, parce que moi, je mets des mots de passe différents pour plein de trucs, et après, je suis perdue. Je ne sais pas vous, mais je suis totalement perdue. Nous avons une page film à voir. Donc la page mot de passe, c'est moi qui l'ai ajouté. Film à voir, c'était déjà dans le bullet. Musique à écouter, c'était déjà dans le bullet aussi. Coloriage fini, c'est moi qui l'ai agrémenté. Ici, j'ai fait des petites taches d'aquarelle, mais ça a un peu gondolé le papier pour mettre des petites citations. Là, nous avons les pages à acheter. Donc vous pouvez y mettre ce que vous voulez acheter, tout ça. Alors là, nous avons le mood board. Je n'ai pas l'accent de ouf. Les résolutions de l'année y étaient déjà. Le budget aussi, mais j'ai fait le cercle avec un compas. Et puis j'ai mis les mois de l'année. Liste envie. Alors là, c'est pareil. C'est moi qui l'ai agrémenté. Carnet d'adresses. Ça y était déjà. J'ai juste rajouté quelques petites décorations, des petits autocollants. Une page sur laquelle, encore une fois, je ne savais pas quoi mettre. Donc, c'est d'ailleurs le seul hic de ce bullet, c'est qu'on a énormément de pages avant les pages mensuelles, c'est-à-dire les pages où on va regrouper les tâches et tout ça qu'on veut faire par mois. Et par contre, sur les pages mensuelles, eh ben, on n'en a pas beaucoup. C'est vraiment le hic de ce bullet journal. Ici, j'ai donc fait un tracker de santé pour avoir une idée du plus fragile de la famille. Et je remplirai ça à l'aide d'un code couleur par personne. Ici, nous avons les vidéos YouTube, donc le tournage, le montage, la mise en ligne. Des pages importantes pour mon organisation. Et ici, j'ai donc fait le calendrier annuel avec une couleur pour chaque mois. Donc, je ne l'ai pas encore terminé. J'ai encore 6 mois à faire. Et nous allons maintenant passer au début de chaque mois. Donc comme vous pouvez le constater, chaque début de mois est donc illustré. Et vous n'avez plus qu'à mettre le mois dans la place qui vous reste. Vous avez une page vierge, seulement le recto. Et après vous avez les semainiers qui sont déjà illustrés dans le bullet. Voilà en ce qui concerne le mini bullet journal Disney des éditions Hachette. Donc eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai réalisé dans ce bullet, si c'est trop, si c'est pas assez, si c'est bien, si ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et maintenant nous allons découvrir ce que j'ai réalisé dans le deuxième bullet. Alors comme vous pouvez le constater, il est beaucoup plus grand que le mini bullet journal Disney. Ce bullet est très épais et du coup pour le démarrer je me suis servi d'un support, donc j'ai pris un autre carnet que j'ai mis en dessous pour avoir quelque chose de plus plat, de plus stable et de plus pratique. J'ai donc réalisé le château Disney avec la fée Clochette et la tête de Mickey pour faire l'ouverture du château avec l'année dedans. J'ai pris le modèle du château sur des illustrations internet, la petite fée Clochette aussi, et ensuite j'ai un peu agrémenté à mon idée. Je vais donc mettre cette illustration en couleur avec l'aide de mes Neocolor 2. J'ai pris deux couleurs, une violette et une un peu plus rose, mon pinceau à réservoir d'eau, mon mouchoir pour nettoyer mon pinceau à réservoir d'eau assez régulièrement, car c'est très important lorsque l'on utilise du matériel aquarellable. Il faut bien nettoyer son pinceau pour éviter un mauvais mélange de couleurs.
La qualité du papier de ce bullet n'est pas fait pour faire de l'aquarelle, mais nous pouvons quand même, comme vous pouvez le constater, réaliser de belles choses pour un bullet journal. Donc là, je vous montre ce qu'est un Posca. Donc comme vous le savez, pour ceux qui me suivent dans le coloriage pour adultes, je suis une très grande fan du Posca. Et chez Lidl, j'ai trouvé ce petit marqueur qui est un marqueur blanc mais un peu pailleté en fait. L'odeur est beaucoup plus forte que pour un Posca parce qu'un Posca n'a pas du tout d'odeur, c'est de la peinture à eau. Et là par contre ça doit être de la peinture avec du white ou je ne sais quoi parce qu'il y a quand même une odeur assez forte. Mais par contre le rendu est vraiment pas mal. Donc là dans cette continuité de vidéo je vais vous montrer comment je me sers du marqueur et comment je me sers du Posca pour agrémenter, pour améliorer, pour avoir une très belle finition dans mes dessins, dans mes coloriages.
Je vais maintenant mettre en couleur la petite fée Clochette à l'aide de mes Polychromos de Faber-Castell. J'ai donc pris la teinte 184, 268, 180 et 176. Pour cette colorisation, le plus simple est de venir faire une base complète de votre motif avec la couleur la plus claire et ensuite avec les couleurs les plus foncées venir placer les zones d'ombre petit à petit en y allant tout doucement, la main légère, et de jouer avec les couleurs jusqu'à un résultat qui vous convient. Le meilleur des conseils que je peux vous donner quand vous allez réaliser votre propre bullet journal, c'est-à-dire que vous allez y mettre toutes vos illustrations personnelles, vous allez créer vos tableaux, vous allez créer vos cadres, votre écriture, je vous conseille vraiment, mais alors vraiment, de tout faire au crayon de bois en premier. C'est vraiment le plus important parce que une fois que vous avez mis votre stylo et si vous vous êtes trompé d'une case, que vous êtes trompé d'un chiffre, eh bien c'est foutu, ça fait une tache et c'est pas très joli. Même si un bullet journal reste tout de même avant tout quelque chose qui va nous aider à nous organiser, à se souvenir, etc. Si on veut y mettre des illustrations, tout ça, il vaut mieux quand même que ce soit bien fait et que ce soit propre. Mais bon, ça reste mon avis. Moi, personnellement, mon bullet journal, j'ai envie qu'il soit propre. J'ai envie que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas de brouillon ou de blanco un peu partout. Donc, c'est pour cela que chaque étape de mon bullet journal sera entièrement réalisée en premier au crayon de bois. Donc le crayon noir que j'utilise justement pour créer mes tableaux, mes écritures, faire le contour de mes illustrations, c'est un micron. Alors je sais qu'il y a plusieurs dimensions de mine et ce qui le rend génial, c'est qu'il résiste à l'eau, c'est un waterproof, il ne bave pas, on peut faire ses traits sans être obligé d'attendre que ça sèche, franchement il est vraiment génial ce crayon. Et voici le résultat final. Donc c'est la première fois que j'utilise le carnet de bullet journal de chez Action. Et un conseil, si vous faites de l'aquarelle, n'hésitez pas à coller 2 pages entre elles.
parce que ça gondole énormément, mais si les pages sont collées entre elles, ça va améliorer la qualité pour faire vos tableaux derrière. Bon, là par exemple, je ne le savais pas, et pourtant ça ne m'a pas gêné pour faire mon calendex. Pour réaliser le calendex 2019, je vais donc prendre mon micron noir, mon petit stabilo violet et ma règle. Alors un calendex, eh bien c'est tout simple, c'est un petit résumé très rapide de tous vos rendez-vous, de toutes les choses importantes qui se passent au courant des semaines, des mois. Vous allez faire des légendes avec par exemple une légende pour les rendez-vous, une légende pour les anniversaires, et puis vous allez le reporter dans votre calendex avec le numéro de page ou pas, parce que moi j'ai pas fait de numéro de page, donc je ne mettrai pas de numéro de page, mais je ferai une petite légende ou un petit code couleur pour tout de suite me repérer et voir, oh bah là j'ai un rendez-vous, clac, et au moins ça résume bien toutes les choses importantes courant de l'année que vous allez avoir à faire. Et voici le résultat final de mon calendex que j'ai agrémenté avec des autocollants. Et les autocollants que vous pouvez voir depuis le début sur mon bullet journal et sur le mini bullet journal Disney, ce sont des autocollants qui viennent de chez Action. Sur cette double page, j'ai donc fait un tracker d'anniversaire. Alors avec l'aide d'un compas, j'ai créé 2 cercles. Et puis j'ai marqué les mois à l'intérieur. Pour mettre en couleur ce cercle, j'ai pris mes feutres aquarellables Lyra. Donc je me sers d'un CD pour venir déposer le pigment et ensuite je me sers de mon pinceau à réservoir d'eau pour aller le placer sur mon papier. Alors je fais cette technique, pourquoi? Parce que si je mets le feutre directement sur le papier, eh bien je vais avoir beaucoup de mal à l'aquareller parce qu'il me restera toujours la trace de départ où j'ai posé le pigment directement avec mon feutre. Donc si vous faites de l'aquarelle, surtout attendez que cela soit bien sec avant d'entamer une autre mise en couleur. À l'aide de la pointe fine du même crayon, je vais venir repasser sur les traits que j'avais déjà fait au crayon de bois et je vais venir colorier les petits dessins que j'ai effectués en bas de ma page. Et voici mon tracker d'anniversaire qui est enfin fini. Là, je suis en train de réaliser le calendrier annuel. Donc, c'est la chose la plus longue à faire dans le bullet journal. Parce qu'il ne faut pas se tromper au niveau des chiffres, il ne faut pas tout décaler. Donc, du coup, il faut vraiment être très concentré. Et puis, bon, bah voilà, hein, là, c'est en version rapide. Mais c'est très long à réaliser. Pour réaliser ce calendrier, j'ai donc pris les Tombow Twinton, ce sont des feutres aquarellables, et j'ai aussi pris mon micron pour réaliser le reste de mon calendrier. Et j'ai agrémenté le tout avec une petite touche de washi tape pour décorer tout ça.
Pour éviter de m'éparpiller et tout ça, pour chaque mois, je vais choisir un thème et je vais choisir 3 voire 4 couleurs pour ne pas partir dans trop de délire. Donc là, pour le mois de janvier, j'ai choisi le thème serre et j'ai choisi les 3 couleurs suivantes de la marque Koi. Ce sont des feutres aquarellables. J'ai donc pris une image sur internet pour reproduire la tête de cerf et j'ai effectué le cercle avec un compas agrémenté de petits traits, de petits points pour faire un effet feuillage. Et j'ai tout simplement fait des petites taches d'aquarelle, puis j'ai fait avec mon crayon noir des triangles pour essayer de faire des formes géométriques. Donc je n'ai pas pu filmer la mise en couleur de cette page, j'en suis désolée, ça n'a pas fonctionné mais elle est très simple à reproduire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y arriver sans problème. Après avoir réalisé la page qui nous annonce le mois en cours, je vais passer donc au calendrier mensuel du mois de janvier. Donc là, j'ai fait quelque chose de très simple et de très lisible avec des cases assez grandes. Et puis voilà, tout simplement. Donc je me suis servi de mon micron, de ma règle et des couleurs des crayons feutres que je vous ai montré juste avant. Et à côté de mon calendrier mensuel, j'ai donc fait une page spéciale YouTube qui est très importante pour moi. Et là, je vais donc démarrer la mise en place de mon semainier. Pour avoir quelque chose de structuré et de lisible, j'ai donc réalisé des cases. J'ai tout réalisé en premier au crayon de bois, bien évidemment. J'ai donc réalisé des cases et pour que ce soit un petit peu plus joli, j'ai fait une genre d'ombre derrière la case que je colorierai une fois que mon noir sera bien sec. Sur ma page centrale que j'ai donc coupée à moitié, je refais un calendrier mensuel parce que j'aime avoir vraiment tout le temps sous les yeux le calendrier avec la semaine dans laquelle nous sommes, tout ça, j'aime savoir tout ça, donc du coup c'est pour ça que moi mes calendriers je les remets assez régulièrement un peu partout pour vraiment les avoir tout de suite dès que je veux. Donc sur cette moitié de page, je vais donc faire des cadres avec les choses importantes pour moi, c'est-à-dire mes achats, ma semaine et mon calendrier, quelques notes que j'ai besoin de prendre et je vais aussi faire une autre case. Pour le moment, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Je verrai ce que j'ai besoin au fur et à mesure de ma semaine, de mon mois, et puis à ce moment-là, eh bien, j'aviserai de ce que je mettrai dans cette case. Donc là, je vais donc passer à la décoration de mes semaines. Alors pour la petite page que j'ai coupée, je vais donc venir renforcer la page avec un petit bout de washi tape et je vais venir y faire une petite languette pour déjà pour faire une petite décoration et puis aussi pour que ce soit plus simple à la tourner. Ensuite, je vais venir encore ajouter quelques petites décorations que j'ai eu dans les blocs de chez Action, des petits autocollants que j'ai eu sur AliExpress et puis voilà, tout simplement, et ça rend tout de suite beaucoup plus joli et ça donne envie, il faut le dire aussi. Moi j'aime beaucoup quand les bulettes sont bien illustrées. Et ma dernière page sera donc mes moments forts du mois de janvier. Et ici, je viendrai y noter les moments qui m'ont semblé importants, les moments que j'ai appréciés, tout ça, plein de choses que j'ai envie de mettre pour conclure ce mois de janvier. Et voilà, nous allons voir tout de suite la finalité de mon bullet journal pour ce début d'année 2019.
Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, elle a été assez longue. Ne vous inquiétez pas, toutes mes vidéos de bullettes ne seront pas aussi longues. J'espère que elle vous a plu, que ma façon de vous montrer comment j'ai réalisé tout ça vous convient et va pouvoir vous aider si vous avez vous-même envie de vous lancer dans un bullet journal pour l'année 2019. Surtout, n'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire. Vos conseils seront aussi les bienvenus car je débute dans le bullet journal, je ne sais pas tout. Donc si vous remarquez des choses que j'aurais pu améliorer, que j'aurais pu faire différemment ou mieux faire, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien après tout ce blabla, je vous rends enfin votre liberté, la vidéo touche à sa fin, je vous ai tout dit, maintenant j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.